Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 9 septembre. Paris a rebondi finalement, rassuré par l'idée que la réserve fédérale américaine ne diminue pas dans l'immédiat ses mesures de soutien aux États-Unis après un rapport sur l'emploi inférieur aux attentes. Sur le front des valeurs sur le CAC 40, c'est Capgemini qui termine en tête de l'indice parisien sur une hausse de 3,84%. La société de services informatiques a profité d'un relèvement de la recommandation par Morgan Stanley. TF1 signe une belle progression de 5,92%. Michelin, Veolia Environnement ou encore le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto s'inscrivent en revanche en baisse. Et puis à Wall Street, la bourse de New York a repris un peu de hauteur après un démarrage dans le rouge et c'est bien du vert qui s'affichait à la clôture vendredi pour donc la dernière séance de la semaine. Et les derniers chiffres mensuels de l'emploi américain ont rassuré les investisseurs. Les créations d'emplois sont moins fortes que prévu à 169 000 alors que les économistes en attendaient 180 000. Le taux de chômage a lui légèrement reculé à 7,3%, son plus bas niveau depuis décembre 2008. Un rapport qui ressort donc mitigé, inférieur aux attentes certes, mais qui a satisfait les marchés. Et ces indicateurs sont en effet perçus comme une raison pour la Réserve fédérale de maintenir son aide au marché de manière temporaire. Et puis la Syrie préoccupe toujours la place new-yorkaise. Les investisseurs craignent les conséquences d'une nouvelle frappe militaire dans le pays, une action qui reste conditionnée au vote du Congrès américain, donc qui devrait débuter aujourd'hui lundi. Et sur le marché d'échange, cela profite à l'euro qui a regagné du terrain face au dollar. Et puis c'était la fin du G20 vendredi à Saint-Pétersbourg, un sommet marqué par les tensions entre Obama et le président russe Vladimir Poutine sur une éventuelle intervention en Syrie. Et du côté des valeurs sur la place new-yorkaise, dans le secteur technologique, Apple s'est apprécié de 0,25%. Le groupe californien a conclu un accord avec Docomo, le premier opérateur mobile, pour commercialiser l'iPhone auprès de ses abonnés. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le fabricant de tubes en acier Vallourec. Et graphiquement, le titre effectue une phase de consolidation mais reste soutenu par sa moyenne mobile à 50 jours, positivement orientée. Le RSI se situe au-dessus de sa ligne de signal. Ces éléments militent pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 52,20 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 57,70 €. Et seule une clôture en dessous de 42,10 € invalidera ce scénario haussier. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant Call Vallourec à 4249 têtes d'Unicredit au prix d'exercice de 50 € et d'échéance au 7 mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain.